Le temple de notre corps. Quand on dit temple, c'est temple ou tabernacle ou sanctuaire. Quand on parle de temple, dans la culture païenne, si on dit temple de vaudou, les esprits habitent en ce lieu. Temple des faux dieux, les faux dieux habitent dans les temples. Temple de l'Éternel, Dieu est dans son temple. Ils me feront un sanctuaire, j'habitais au milieu d'eux. Pendant la semaine, nous avons bien savoué ces sujets. Dieu habite dans le sanctuaire. Et le sanctuaire ou tabernacle, c'est le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Dieu est présent. Et notez bien, tout lieu est sanctuaire quand Dieu est là. J'aime beaucoup quand Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Le lien n'est pas saint naturellement. Le lieu est saint parce que Dieu est dans ce lieu. Quand la Bible dit vous êtes saint parce que Dieu est en vous. Pas parce que naturellement vous êtes saint. Pas parce que vous obéissez, vous êtes saint, mais vous êtes saint parce que Dieu est en vous. Amen. Dans Jean chapitre 2, c'était la fête des Pâques. Et à l'occasion de la fête des Pâques, les gens viennent avec les agneaux, les béliers, les pigeons pour offrir les sacrifices. Mais la fête des Pâques, c'est une fête nationale. Les gens viennent presque de toute la Palestine. Maintenant, vendre des agneaux, des pigeons, des animaux pour le sacrifice aux environs du temple ou dans le parvis extérieur, il y avait un lieu pour ça. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça aide les gens qui viennent de loin. Ce n'est pas vendre à l'occasion de la Pâque qui est mauvais. Et très souvent dans la vie, ce n'est pas l'action en elle-même qui est mauvaise. C'est l'esprit qui est derrière l'action. C'est pourquoi on le fait. Au lieu seulement de vendre ça en toute simplicité pour servir le peuple, les sacrificateurs, les dirigeants, les autorités de ce moment ont fait de cela une question d'affaires. Et c'est ainsi que Jésus, derrière ligne droite qui va conduire vers sa mort, il est allé au temple et il a vu le trafic dans le temple. Et Jésus dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenaient la parole lui dire, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Parce que Jésus les a chassés du temple. Il a chassé les vendeurs du temple, du parvis extérieur du temple. Et les Juifs n'étaient pas contents. Et les Juifs ont demandé à Jésus un miracle. Et suivez bien, le miracle qu'ils demandent, que les Juifs demandent, ce n'est pas le miracle des aveugles foi, ce n'est pas le miracle des rois de marche. Jésus faisait ces miracles. Certains théologiens disent que le miracle qu'ils demandent, c'est le miracle que le feu descende du ciel. C'est ce miracle qui est un miracle pour les Juifs, comme c'était le cas avec Élie, sur le mont Carmel. Mais cependant, quand Dieu fait miracle, Dieu ne fait pas miracle pour faire miracle. Dieu ne fait pas miracle pour vous plaire. Dieu ne fait pas miracle à partir des hommes. Dieu fait miracle à partir de lui-même. C'est à partir de Dieu que Dieu fait miracle. C'est ce qui fait toute la différence entre le chrétien et le magicien. Le chrétien est celui qui s'humilie au pied de Dieu et Dieu décide. Daniel dit, il y a un Dieu dans les cieux. Je ne suis pas capable, mais Dieu est capable. Mais le magicien, lui, il vous dit, il va faire. Et si un pasteur vous dit, venez avec de l'argent, payez pour la prière, il va vous guérir, c'est un pasteur magicien, c'est un pasteur Mathieu ou grand Mathieu pasteur. Parce que l'homme ne fait pas, c'est Dieu qui fait. Et quand le miracle a eu lieu, on ne sait même pas si le miracle a eu lieu. Parce que c'est l'esprit qui décide. On peut sentir dans l'atmosphère Dieu agir, mais moi je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir, ni pour chasser les démons. Je vois les démons qui ont été chassés, je sais que c'est la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas moi. Alors, les Juifs ont demandé miracle. On va voir quel miracle Jésus va leur donner. Lisons ensemble les versets 19 à 21. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps.
quand Jésus parle là, c'est là aussi, même à travers l'évangile, ne pensez pas avec nos esprits bornés, nous pouvons interpréter toutes choses comme nous le voulons, à partir de nous-mêmes. Jésus avait dit détruisez le temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Et quand Jésus dit détruisez le temple, en 3 jours je vais le rebâtir, ils sont dans le temple. Ils viennent de chasser les vendeurs du temple. Mes amis, si vous et moi nous étions à la place des Juifs, nous aurions compris que c'est le temple de Jérusalem. Littéralement, c'est ça. Et même logiquement, c'est ça. Mais cependant, il ne s'agit pas du temple de Jérusalem. Car le plus grand miracle du christianisme, c'est la résurrection de Jésus. C'est le plus grand miracle du christianisme. Et le plus grand miracle que Dieu peut faire pour vous, c'est le miracle du baptême. Tu es ressuscité pour une vie nouvelle. Ce qui certifie un jour va venir, tu vas mourir, mais tu ressusciteras en Jésus. Amen. Le plus grand miracle de votre vie, ce n'est pas que vous avez eu un cancer, vous êtes guéri. Alors, lorsqu'on a eu un cancer, on a été guéri, on ne va pas mourir après. Est-ce qu'on ne va pas mourir après? À chaque fois, la mort va arriver, qu'est-ce qu'on va dire? Seigneur, fais miracle, Seigneur, fais miracle. Et bien tout le monde est sur Abraham serait là, Moïse serait là. Ne n'est pas ça que j'aime beaucoup dans la Bible. La parole de Dieu nous dit que Élisée de préférence, c'est le prophète qui a fait plus de miracles que tous les prophètes. Il n'y a que Jésus qui a fait plus de miracles qu'Élisée. Élisée a fait tellement de miracles, même après la mort d'Élisée, on a déposé un cadavre. Les jours d'Élisée, le cadavre a été ressuscité. Mais la Bible nous dit aussi, Élisée était malade, Élisée était mort. Cela veut dire que le plus grand miracle, c'est pas que j'ai besoin de ci, j'ai trouvé, j'ai besoin de ça, j'ai trouvé. Oh, c'est malade, je suis guéri. Le plus grand miracle, c'est le miracle, je ressuscité en Jésus. Et pour qu'on soit ressuscité en Jésus, il faut vivre avec Jésus. Il faut s'aider à Dieu avec Jésus. Il faut demeurer en Jésus. Il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames, messieurs, mes amis, nous avons besoin de cette espérance. Qu'on soit sûr. Qu'on soit sûr. Parce que je vais rester dans le sujet, mais c'est important de méditer. Est-ce que nous prenons conscience de la fragilité de la vie? Est-ce que nous sommes conscients de la fragilité de la vie? Fragilité, nous pouvons laisser cette salle ce soir. Ce n'est pas pour vous intimider, non. C'est pour vous aider à comprendre les choses et sentir la nécessité de prendre position pour Dieu. On peut laisser cette salle ce soir et demain, on n'est pas retourné. Pas seulement accident de voiture, accident cérébrovasculaire, accident cardiaque, tremblement de terre, inondation, toute forme qualité d'accident. La vie est fragile. La vie est fragile. Nous avons besoin de l'assurance. Eh bien, dans la cause de la vie, on est tombé aujourd'hui, mais notre résurrection est assurée. On a besoin de cette assurance. Soyez sûrs. Il n'y a aucun doute. Et c'est pourquoi accrochez-vous à la parole de Dieu. Et le plus grand miracle, c'est le miracle. On va détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Mais ce n'est pas le temple de Jérusalem, c'est le corps de Jésus. Cela veut dire, le véritable temple de Dieu, c'est votre corps. Amen. Parfois on se bat pour avoir le beau temple. J'aime aussi souligner là, les grandes cathédrales, les grands temples qu'on voit, les églises catholiques, les grandes cathédrales. Écoutez, ça n'identifie pas le christianisme. C'est un christianisme faussé. Quand Jésus montait au ciel, il y avait seulement le temple de Jérusalem. Les disciples avaient commencé dans les maisons. Et c'est jusqu'au 4e siècle, après la conversion de Constantin, les temples païens sont devenus temples chrétiens. Cela veut dire que quand on court derrière les beaux temples, c'est une tendance paganiste. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir un grand lieu pour recevoir beaucoup de gens, pour adorer Dieu. Ce n'est pas la même. Mais quand on fait de soucis, on se bat, bel temple, c'est pas bel temple, grand temple, c'est pas rien. C'est pas rien. Nous continuons, ce n'est pas mon sujet. Corinthiens 3, verset 16, 17, disons ensemble. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est où l'Esprit de Dieu habite? C'est pas dans ce lieu. C'est en toi, l'Esprit de Dieu habite. Le temple de Dieu, c'est toi. Il y a des gens qui sont très sensibles à l'espace. Ok, c'est bien, c'est l'espace d'adoration, il faut une certaine révérence. Oui. Je suis d'accord, pas de problème là-dessus. Mais on doit être sensible à son corps, à son être.
Et quand on est venu pour adorer, je sors de chez moi avec l'Esprit de Dieu en moi. Ce n'est pas ici qu'on vient rencontrer l'Esprit de Dieu. Tu sors de chez toi avec l'Esprit de Dieu en toi. Il sort de chez lui avec l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est le même Esprit. Et quand nous tous nous réunissons ensemble, l'Esprit de Dieu remplit le lieu. Parce que tous nous sommes remplis de cet esprit. Et Dieu est dans le lieu quand nous sommes dans le lieu. La parole de Dieu est claire. Dieu n'habite pas dans les temples de Médon. Mais nous avons été faits du même dernier de Dieu. Dieu habite en nous. Amen. Ou bien Dieu veut habiter en nous. Et peut-être se rendre compte. Si vous n'êtes pas le temple de Dieu, vous êtes le temple de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de neutralité dans la vie. Il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui ne le savent pas. Mais vous savez que beaucoup de gens que vous croisez, ils ont en eux des esprits de démons. Oui, ils ont en eux des esprits de démons. Mais l'enfant de Dieu a en lui l'esprit de Dieu. Amen. Et nous devons lutter pour que l'esprit de Dieu reste en nous. Pour que l'esprit de Dieu habite en nous. Et quand l'esprit de Dieu habite en nous, c'est Dieu qui est en nous. Amen. Et c'est quoi? Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps. Nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi dans notre corps. Pas besoin de faire de longs discours pour dire l'Esprit de Dieu en nous et puis on se doit. L'Esprit de Dieu en nous, on est alcoolique. Si par faiblesse humaine de la course de la vie, Satan vous a conduit jusque-là, et bien il faut retourner à Dieu pour que Dieu vous libère. Amen. Et ce corps que Satan dominait dans le passé, ce corps va devenir le temple de Dieu, et maintenant c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Et on va voir la différence entre ce qu'on n'avait pas connu Jésus, et que les mauvais esprits y habitaient, on faisait des choses drôles, on vivait, etc. Et puis maintenant Dieu a transformé votre vie pour voir combien la transformation fait des gens qui ont accepté Jésus, des gens élégants, beaux, transformés. Et lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, nous sommes tous de belles personnes. Amen. Quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Mais vous êtes le temple de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Quand vous avez été baptisé pour le pardon de vos péchés, je vous invite à vous faire baptiser, nous-mêmes qui pouvons faire. Et ensuite, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et l'Esprit de Dieu n'est pas de passage. L'Esprit de Dieu habite, c'est le lieu de sa demeure. Et Romains 12, verset 1er, nous avons déjà expliqué cette idée. Lisons ensemble Romains 12, verset 1er, ça Paul dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le vrai culte, le meilleur culte, le culte raisonnable, c'est votre corps comme un sacrifice vivant. Votre corps comme un sacrifice vivant, c'est pas qu'on va sacrifier votre corps sur l'autel, comme on faisait pour les agneaux, mais votre corps comme sacrifice vivant, cela veut dire qu'on ne met pas n'importe quoi dans le corps. Parfois, le corps va avoir des besoins malsains, et ces besoins-là, on les repousse, parce que le corps ne vous appartient pas, le corps appartient à Dieu. Nous sommes sûrs que notre corps appartient à Dieu. Amen. Et puisque notre corps appartient à Dieu, c'est dédié à Dieu, c'est une offrande à Dieu. Il faut que ce corps soit propre et on doit conduire ce corps comme Dieu le veut. On ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Il y a des gens qui vous disent: mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. On a fait la longueur de la journée. Mon corps m'appartient, votre corps ne vous appartient pas. Votre corps est le temple de Dieu et c'est le vrai temple de Dieu. Dieu nous demande de prendre soin de notre corps afin que nous puissions nous offrir à lui dans le meilleur état de santé que possible. Et là encore c'est important, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Parce que vous vous imaginez que tout le monde soit malade. Est-ce que Dieu a gloire et honneur de la maladie? La gloire de Dieu est de la santé de ses enfants. Pour venir ici adorer Dieu, on a besoin de santé. Pour prêcher l'évangile, on a besoin de santé. Pour inviter les gens à aller amener des amis ici, on a besoin de santé. Pour témoigner la grandeur de l'Éternel, c'est important pour que nous soyons en bonne santé. Lisons 1 Pierre 1, verset 14-16. J'aime beaucoup ce verset. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint.
Pourquoi vous serez saints? Parce que Dieu est saint. C'est pourquoi la sainteté qui nous sauve, la véritable sainteté, ce n'est pas notre sainteté par notre conduite ou nos comportements, c'est la sainteté de Dieu même qui est en nous. Nous sommes saints en Dieu et Dieu nous fait don de sainteté. Et quand Dieu nous fait don de sainteté, nous ne devons pas gaspiller cette sainteté. Et pour conserver cette sainteté, nous devons nous comporter comme des enfants obéissants. Les enfants obéissants obéissent à Dieu, obéissent à la parole de Dieu, obéissent aux commandements de Dieu, obéissent aux lois de la nature, obéissent aux lois d'hygiène. Les enfants obéissants ne vont pas se comporter selon les convoitises qu'ils avaient autrefois. Je l'avais dit que dans le passé, il y a des choses qu'on faisait, on pensait que c'était normal, parce qu'on n'était pas informé, on était dans l'ignorance. Mais lorsqu'on est convaincu dans le plan de Dieu, voici ce que Dieu veut pour nous, et ça c'est la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, mesdames, messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, avant de parler Église Adventiste Baptiste, je suis foncièrement adventiste, pas de problème là-dessus. Et quelqu'un peut avoir son opinion, sa conviction. Mais avant d'arriver là, soyez rassurés qu'est-ce que Dieu veut. D'accord? Et à chaque fois dans la vie, à travers la parole de Dieu, vous avez écouté la parole de Dieu, vous avez étudié, vous avez médité, vous êtes convaincu, c'est la volonté de Dieu, faites la volonté de Dieu. Amen. Vous ne serez jamais déçu avec Dieu. Vous ne serez jamais perdant avec Dieu. Vous ne serez jamais vaincu avec Dieu. Avec Dieu, on gagne toujours. Amen. Les défaites avec Dieu sont des défaites apparentes. Amen. C'est pourquoi, comme des enfants obéissants, ne vous comportez pas comme vous faisiez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Si on ne savait pas, je ne suis pas là pour juger, on était dans l'ignorance. Mais quand Dieu nous révèle sa volonté, faites la volonté de Dieu. Amen. Et puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est Dieu qui vous a appelé, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Je ne vais pas rester dans toute votre conduite là, parce que ça peut prendre n'importe toute la semaine pour prêcher, être saint dans toute votre conduite. On n'est pas saint quand on vient à l'église, ça va, on chante, on est assez élégant, on est très propre, on est saint à la maison, on est saint au travail, on est saint à la cuisine, on est saint à la toilette, on est saint partout. On est saint avec sa langue. Il y a des gens, autant qu'ils chantent bien, autant qu'ils prêchent bien, leurs langues sont sales. On est saint avec ses oreilles. On n'entend pas n'importe quoi. On est saint avec ses yeux. Il y a des choses, on les voit, ok, c'est la pluie de la vie, on les voit dans la route, mais nous n'allons pas nous asseoir. Ou regardez ça. On est saint. Facebook, WhatsApp, ce sont de beaux instruments. Moi, je m'en sers. Mais cependant, la pornographie, les saletés, les impuretés, lorsque vous vous nourrissez de ces choses, vous allez les produire. Si les jeunes prennent du temps, passent leur temps à regarder la pornographie, ils vont le pratiquer. Si on passe du temps à écouter les musiques malsaines, ça va agir en nous. Parfois, on a tendance à dire au vieux jeu, conservateur, je vais une question de conservateur, quel est votre idéal? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vivre pour Dieu? Est-ce que vous voulez être saint? Si vous voulez être saint, certainement, je sais que ça peut arriver dans la vie de chaque homme. Mais cependant, on va réaliser, est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça m'élève? Et si ça ne m'élève pas, je lutte pour laisser. Je lutte pour l'abandonner, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas vous écraser. Vous faites ci, vous faites ça. Non, non, ce n'est pas le but de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est pour vous réparer. C'est pour vous restaurer. C'est pour sortir de là où vous êtes et vous faire comprendre que là, c'est mauvais. Soyez saints dans toute votre conduite. De nos relations conjugales, soyez saints. Lorsqu'un couple chrétien, une famille chrétienne vit dans un quartier, comme nous avons vu hier, vous êtes lumière, vous êtes des saints, et vous devez être une référence pour Dieu. Et lorsqu'il y a des difficultés, on lutte, parce que la différence doit être là, et nous allons voir, Dieu nous a appelés, et bien nous allons voir, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ce que j'aime avec ce verset, je crois que vous l'avez déjà dit, hier soir on a dit que le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament. Quand Pierre dit, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint, cela veut dire que cette déclaration ne vient pas de Pierre. Pierre l'a pris dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans quel contexte c'est écrit, vous serez saint car je suis saint? Dieu demande à ses enfants d'être saints parce que Dieu lui-même est saint. Et ce que j'aime avec cette question de sainteté, c'est Dieu qui va vous rendre saint. Mais pour que Dieu puisse vous rendre saint, vous devez répondre à l'appel de Dieu.
Si vous nous rejetez l'appel de Dieu, là, vous ne serez pas saint. C'est où c'est écrit vous serez saint quand je suis saint? Lisez Lévitique 11, versets 43 et 44, disons ensemble. Ne rendez point vos corps aux personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent, et ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Cela veut dire que Pierre a lu dans Lévitique 11, versets 30, 43, 44, là où il a dit vous serez saints dans toute votre conduite, c'est dans ce que vous portez sur vous. Lorsque vous vous habillez pour venir à l'église, ou bien pour aller à n'importe quel endroit dans le bureau, regardez pour voir est-ce que c'est un saint qui est habillé ici. Parce que Dieu dit que vous êtes saint. Hein? Je me souviens quand j'étais dans ma clinique, parfois on recevait des jeunes dames qui viennent avec des petites jupes tellement courtes. Et puis quand ils s'asseyent sur la chaise, maintenant ils sont obligés de lutter pour descendre avec ça. Mais ça ne peut pas descendre. Ça ne me dérange pas. Et heureusement, j'étais dans une salle, mon épouse travaille aussi dans la salle. Ça ne me dérange rien. Mais un chien ne peut pas s'habiller de n'importe quelle façon. Et ainsi de suite. Et nous avançons. Alors, Pierre avait lu Lévitique 11, verset 43-44, là où il est dit, vous serez saints, car je suis saint. Mais le verset 43 nous dit, ne rendez point vos personnes abominables, ne vous souillez point. Si vous vous souillez, vous n'êtes pas saint. Vous voyez? Et si il y a souillure, il faut mettre de côté les souillures et accepter la sainteté de Dieu. Les souillures peuvent être physiques, mentales, morales et spirituelles. Daniel 1, verset 8, disons ensemble. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Verset 10, le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger, roi, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge, vous exposeriez ma tête auprès du roi. Le verset 8 dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Cela veut dire que la résolution de Daniel, c'était de ne pas perdre sa sainteté. Parce que si on se souille, on est plus saint. Mais la résolution de ne pas se souiller avec quoi? Avec les mains du roi. Et avec le vin dont le roi buvait. Les mains du roi, nous devons souligner pour vous, Daniel était déporté en Babylone, mais Daniel venait d'une race royale, beau de figure, très intelligent, très bien formé, et tous ces jeunes-là, tous ces jeunes, les jeunes intelligents, le roi les a dirigés vers des grandes universités à Babylone. Babylone était grande puissance mondiale, plus grande puissance que les États-Unis aujourd'hui, parce que c'était un empire universel. Maintenant là, c'est le roi qui ordonne ce que les étudiants doivent manger pour qu'ils puissent être intelligents et donner les meilleurs résultats. Mais Daniel a pris une résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi. De la résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi, cela veut dire que dans les mains du roi, on retrouve les reptiles que Dieu a dit dans Lévitique 11 de ne pas vous souiller avec ces reptiles qui rampent. Lévitique 11, il est dit, vous serez saints car je suis saint. De la même façon que Pierre a lu Lévitique 11, et bien Daniel aussi a été élevé dans cette atmosphère. Daniel a lu aussi Lévitique 11. C'est pourquoi il a pris cette résolution. Résolution de ne pas se souiller. 1. Avec les mains du roi. Résolution de ne pas se souiller. 2. Avec le vin dont le roi buvait. Il y a des gens qui disent, oh oui, le vin est bon pour l'estomac. On dit, le médecin a dit c'est bon. Le médecin a dit ça. Écoutez. On dit le vin rouge est bon pour le cœur, est bon pour l'estomac. C'est pas l'alcool dans le vin qui est bon. L'alcool est nul. Il y a seulement calories dans l'alcool pour vous échauffer et vous pousser à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que quand quelqu'un est sur l'effet de l'alcool, il n'est plus la même personne. C'est le raisin dans le vin qui est bon. Et puisque c'est le raisin qui est bon, on peut prendre le raisin sans prendre de l'alcool. Parce que l'alcool est mauvais. Quel que soit le cas de figure, l'alcool est mauvais.
seul pour les conservations pour autres, mais l'alcool est mauvais pour le corps. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi, avec le vin dont le roi buvait. Cela veut dire que non seulement c'est mauvais pour le corps, cirrhose de foie, dépendance, on perd son contrôle, et il est dit dans le proverbe, on va oublier la loi de Dieu, etc. Mais cependant, la Bible nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. La Bible dit, il est question de souillure. Et quand Daniel a fait sa demande après sa résolution, il a fait sa demande auprès du chef des eunuques. Disons au chef des eunuques, est-ce qu'il peut lui faciliter de ne pas consommer les vins du roi et de ne pas boire le vin du roi? Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, c'est le roi qui a fixé, c'est pas moi. Mais là encore, et c'est pourquoi j'aime toujours dire aux gens, parfois il y a des gens qui vont pour placer leur application pour un travail, on leur dit, bon, avec le sabbat, ce directeur-là, le sabbat, cette question de sabbat, mettre ça de côté. Écoutez, lorsque vous faites vos démarches, vous pouvez continuer à faire toutes vos démarches. Mais soyez rassurés que vous n'allez pas gagner Dieu. Vous allez rester fidèle à Dieu. On dit que le directeur est si le directeur est ça, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et parfois, vous trouvez des gens qu'on considère comme méchants et qui en fait, on peut dire qu'ils sont méchants par rapport à ce qu'ils ont fait. Et vous voyez la personne est bonne envers vous. Le directeur est bon, il vous reçoit bien. Il vous félicite, il vous accueille. Ce n'est pas le directeur qui est bon, c'est Dieu qui est bon. Amen. Dieu peut se servir de tout ordre. Car Dieu, il est dit que, verset 9, lisez le verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Lorsque le chef des eunuques négocie bien avec Daniel, pas parce que le chef des eunuques aime Daniel. C'est Dieu qui a fait à Daniel trouver grâce aux yeux du chef des eunuques. Il y a des gens que vous trouvez dans la rue qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous facilitent. Ce n'est pas les gens qui vous aiment, c'est Dieu qui vous fait trouver grâce. Amen. On peut toujours avoir du respect pour la personne du fait qu'en ce moment, il était disponible pour que Dieu se serve de lui. Mais c'est Dieu qui vous fait trouver grâce. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a ces démarches à faire, on avance. Et si on arrive, on voit, on sera obligé de nous obéir à Dieu, on va dire non, moi je reste fidèle à mon Dieu, Dieu saura quoi faire avec moi. Et puis, le chef des eunuques, puisque Daniel a trouvé grâce, d'accord avec Daniel, et Daniel lui a fait une demande. Et demandé au chef des eunuques de l'éprouver pendant 10 jours. Il va manger seulement légumes et boire de l'eau, sans boire du vin, sans manger les vins du roi. Et après 10 jours, ça c'est un pari. C'est un pari. Et parfois dans la vie, on peut parier sur Dieu. On peut se risquer sur Dieu. Hein? Daniel a demandé un délai de 10 jours. Il va manger seulement les légumes et l'eau. Et après 10 jours, si comme le chef des eunuques a dit, son visage descend, il perd son embonpoint, il devient maigre, il ne donne pas du résultat, maintenant on peut l'obliger à manger les vins du roi. Mais si le résultat est positif, on ne peut pas l'obliger. Et le chef des eunuques est d'accord avec lui. Daniel dit, éprouve-moi pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes qui mangent les vins du roi. Verset 13, au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus dans mon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les vins du roi. Voici le résultat. Lorsqu'on prend position pour Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Et j'aime dire on a 2 avantages. Je ne sais pas si dans le temps il y en a parmi vous qui savent jouer au domino, ou je ne sais pas. Mais ce que je sais, lorsqu'on prend position pour Dieu, on gagne des 2 côtés. Créole là, vous fait 2 cabesses. On gagne des 2 côtés. Pourquoi? Regarde le verset 20. Sur tous les objets, disons ensemble, sur tous les objets qui réclamaient la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs. Daniel a demandé un délai de 10 jours. Le roi a donné
amour. Certains disent que 10 est le chiffre minimum de Dieu. Dieu réclame la dîme de nos biens. Dieu nous donne 10 commandements. Daniel avait demandé 10 jours. Et Daniel est devenu 10 fois plus supérieur en intelligence. Pourquoi on gagne des deux côtés? Le fait que Daniel ait résolu de ne pas se souiller, Daniel a voulu obéir à Dieu, Dieu le bénit. Amen. Notez bien, mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers frères et sœurs, quand on décide d'obéir à Dieu, Dieu vous bénit. Amen. Ça c'est fondamental. Et non seulement quand on décide d'obéir à Dieu, Dieu nous bénit, ce que Dieu vous demande de faire, c'est ce qui est bon pour vous. Amen. Naturellement. Regardez bien, réfléchissez. Un chrétien équilibré, authentique, qui suit la parole de Dieu, il mène une vie disciplinée, n'est-ce pas? Il mène une vie équilibrée. Il ne gaspille pas, il ne s'épuise pas, il fait de l'économie, sa vie est bien réglée, c'est une vie normale, nous naturellement on est protégés. Amen. Et puisqu'on obéit à Dieu, Dieu vous bénit encore. Amen. Quand quelqu'un fait comme Daniel, nous allons voir le régime que Dieu nous a donné pour manger depuis la création. Ne mange que des légumes. Scientifiquement, il est plus intelligent, il donne le meilleur rendement spirituel. Autrefois, on parlait, on disait, etc., il a fait des juifs. Mais aujourd'hui, attention, ce ne sont pas les chrétiens qui sont plus fidèles dans les végétarismes. La majorité des chrétiens ont tendance à mélanger les choses. Mais cependant, les savants, les grands intellectuels, les grands sportifs ne consomment presque plus la viande. Et lorsque quelqu'un consomme, ne consomme que des légumes et des fibres, quand ça traverse l'intestin, c'est suave. Et même la vascularisation, la circulation du sang, lorsqu'on consomme des légumes et des fibres, l'intestin demande moins de sang pour la digestion. Il y a moins de sang qui se dirige vers l'intestin pour la digestion, et il y a plus de sang qui se dirige vers le cerveau. Et lorsque plus de sang va vers le cerveau, on est plus concentré, on est plus équilibré, on a un meilleur rendement, on est plus intelligent. Amen. Parce que plus de sang va vers le cerveau et moins de sang va vers l'intestin. Et lorsqu'on consomme beaucoup de viande, beaucoup plus de sang s'irrigue vers l'intestin, beaucoup moins de sang vers le cerveau. Et c'est pourquoi les gens qui consomment beaucoup de viande, ils sont beaucoup plus irrités, ils sont beaucoup plus agressifs, ils ont beaucoup plus de difficultés à se concentrer. Cela veut dire que lorsqu'on obéit à Dieu, naturellement, on est béni parce que ce que Dieu demande, c'est ce qui est bon pour votre corps. C'est ce qui est bon pour votre vie. Naturellement, on est béni. Et deuxièmement, Dieu vous bénit. Amen. Et c'est pourquoi le meilleur choix de la vie, c'est de servir Dieu. Amen. Et à chaque fois, en servant Dieu, on n'était pas droit, on n'était pas fidèle, on est victime. On va souffrir. Maintenant, nous continuons. L'alimentation de Dieu. Quelle alimentation Dieu nous recommande? Le premier régime que Dieu recommanda à l'homme fut un régime végétarien. Un régime constitué de céréales, de fruits, de légumes et de noix. C'est ce régime que Dieu nous a recommandé. C'est ce que Dieu a demandé. Peut-être vous pouvez ne pas l'aimer. Beaucoup disent que je ne suis pas bœuf. Je ne suis pas animal. Mais c'est ce régime que Dieu a recommandé. Quel régime Dieu a recommandé? Fruits, céréales, légumes. Voyez convaincu, ça vient de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Genèse 1, verset 29, lisons ensemble. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est ce que Dieu a donné. À qui Dieu l'a donné? Aux Adventistes? À qui Dieu l'a donné? À Israël? Israël n'existait pas. Nous sommes dans le Genèse 1er. C'est à la race humaine. L'alimentation que Dieu a donnée à l'homme, c'est tout important de la semence. C'est tout important du fruit. C'est ce que Dieu donne à l'homme. Et puisque c'est Dieu qui l'a donné à l'homme, c'est bon pour l'homme. D'accord? Et nous continuons.
Et lorsque l'homme consommait l'alimentation que Dieu a recommandée, qu'est-ce que nous voyons dans Genèse 5, verset 27? Tous les jours de Métusélah furent de 969 ans, puis il mourut. Et c'est 969 ans, c'est pas 969 ans de misère, non? 900. C'est pas 969 ans depuis 50 ans de douleur, 960. arthrose, arthrite. C'est 969 ans de vie rigoureuse, de vie solide, de vie physique, de vie en bonne santé. Amen. Puis il mourut. Et vous vous imaginez, il n'était pas loin de 1000 ans. Hein? Et le chiffre 1000, dans la Bible, la signification du 1000, c'est le symbole de l'éternité. 1000, c'est le symbole de beaucoup d'années qu'on ne peut pas compter. Et quand la Bible vous dit des milliers et des milliers, sachez que c'est incontable. C'est là qui était à 969 ans, puis il mourut. 969 ans de bonne santé. Maintenant, c'est avec le déluge de la création jusqu'au déluge, c'est-à-dire de Genèse 1er jusqu'à Genèse 7, c'est environ 2000 ans. De Genèse 1er à Genèse 7, l'homme n'a jamais consommé de viande. L'homme consommait ce que Dieu leur avait recommandé de consommer. D'ailleurs, laisse-moi vous dire, vous mangez ci, ça, je ne sais pas, poulet, légumes, riz, maïs, c'est parce que depuis votre enfance chez vous, c'est ce qu'on mangeait. Si depuis votre enfance chez vous, on mangeait du chien, on mangeait du chat, qu'est-ce que vous allez manger? Hein? Ceux qui viennent de l'Asie, de leur enfance, c'est ce qu'on mangeait chez eux. On mangeait du chien, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent du chien. Oui, il y a des gens peut-être très bons, ils mangent. Depuis votre enfance, vous n'avez jamais mangé, vous n'êtes pas élevé dans cette culture. Vous ne connaissez pas cette chose. Vous mangez ce qu'on vous donne. D'ailleurs, le petit bébé, l'enfant qui vient de naître, il consomme le lait de sa maman. Je ne sais pas si certains messieurs là ont l'habitude de consommer le lait de maman de leur épouse, mais ce lait-là n'a pas de goût. Ce lait n'a pas de sucre. Ce lait est naturel. Et la première fois qu'on a mis du sucre dans la bouche du bébé, il avait tendance à repousser ça. C'est après. Maintenant, en prenant goût, on l'a dévié. Nos goûts ont été déviés. Si depuis notre naissance, on ne mangeait que ce que Dieu avait recommandé, eh bien naturellement on allait le faire. De Genèse 1er à Genèse 7, les hommes n'ont jamais consommé de viande. Mais cependant, à Genèse 7, dans Genèse 7, il va y avoir de linge. Lisons Genèse 7, verset 1 à 3, lisez avec moi. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'âge, toi et toute ta maison, car je t'ai mis juste devant moi comme cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 coupes de tous les animaux purs, je t'ai mis 7 coupes pures, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 coupes aussi des anges du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Le déluge va avoir lieu, 40 jours de pluie, beaucoup d'inondations. Dieu demande de conserver tous les animaux, mais souligné depuis Genèse 7, Dieu dit 7 coupes pures et un couple impur. Et on a eu le déluge. Après le déluge, puisque la végétation était détruite, Dieu autorisa la viande comme nourriture. Et nous sommes à Genèse 9. Pendant les 40 jours que Noé et sa famille ont passé dans l'arche, il y avait des animaux là, même Noé n'a pas consommé de viande. Je ne sais pas si ces réserves étaient épuisées, je ne sais pas. Mais Noé a passé 40 jours, il n'a pas consommé de viande. Maintenant, après le déluge, Genèse 3, verset 9, lisons ensemble. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela. Vous prenez encore, je vous donne tout cela comme les verts. Cela veut dire que, étant donné après le déluge, il n'y a pas de verts, mais Noé se demande comment on va vivre. Mesdames, Messieurs, Dieu a toujours un plan. Et quand Dieu avait dit de conserver cette paire pure, je savais ce qu'il faisait. Et une paire impure. Et quand Noé a demandé quoi on va manger, Dieu autorisa de manger de la viande. Et Dieu avait demandé de les conserver pour conserver leur race en vie. Cela veut dire que si Noé allait manger un animal impur, cette race ne pourrait pas se subsister. Pourquoi? Parce que si on mange un de couple, il va y rester un seul, il ne peut y avoir de progéniture.
Cela veut dire que en sortant de l'arche, quand Dieu avait autorisé à manger de la viande, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de vertes. Et Dieu donne cela comme de l'herbe verte. L'homme n'avait consommé que les animaux impurs, purs, qui étaient dans l'arche, comme Dieu l'avait commandé. Maintenant, regarde. Chute de longévité suite à l'introduction de la viande dans la diète. D'Adam à Noé et ensuite d'Akpachad jusqu'à Térak le père d'Abraham, vous allez voir comment, avant la consommation de la viande, les hommes vivaient beaucoup plus longtemps et après la consommation de la viande, la longévité a grandement diminué. Adam vivait combien d'années? 930 ans. Enoch, 905. Mathanaël, 895. Métichélac, 960. Kénan, 910. Noé, 950. Sem, 600. Mais après l'introduction de la viande, regarde. Apachad dit combien? 88. Péleg, 239. Abraham, 175. Séru, 230. Téra, 205. La différence est claire. La consommation de la viande a diminué la longévité, la qualité de vie. Pas seulement la quantité de vie, mais la qualité de vie. Et si on continue pour voir, avant la consommation de la viande, les Métichélac, Noé, etc., les autres, avant, comment étaient-ils? Ils étaient des géants. Des hommes forts, qui n'ont pas connu de maladie. Mais quand la consommation de la viande est rentrée, on commence par diminuer jusqu'à arriver à des petits tontons comme nous. Des rachitiques. Avec toutes les maladies que nous savons. Oui. Et nous continuons. Viande pure et impure. Certains disent que la notion de viande pure, c'est la loi de Moïse, c'est pour Israël, avec la mort de Jésus terminée. Mais là, on va voir qu'est-ce que Dieu dit. Lévitique 20, verset 25-26. Dieu dit, vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par les animaux, par les oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Et là encore, Dieu redit encore, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Amen. Ce sont de belles versets. Amen. Dieu dit dans un premier temps de ne pas rendre vos personnes abominables. Mais Dieu demande d'être saint. Vous ne serez pas saint pour l'église adventiste. Vous ne serez pas saint parce que le médecin a dit, tu sais ce qui fait mal parfois, c'est que dans la Bible, Dieu a tout prévu pour nous. Et pourtant, nous prenons plaisir à désobéir à Dieu. Et puis après, maladie, difficulté, crise, tension, cancer. Et quand le médecin prescrit de ne pas manger, on est déjà malade. Pendant qu'on est déjà malade, le médecin prescrit de ne pas manger, le docteur dit de ne pas manger. Mais Dieu t'avait dit de ne pas manger. Dieu t'avait dit de ne pas manger. Quand Dieu avait dit de ne pas manger, ce n'est rien. Et quand Dieu avait dit de ne pas manger, tu n'étais pas malade. Quand Dieu avait dit de ne pas manger, c'est pour que tu ne sois pas malade. Et tandis que tu manges, maintenant tu es déjà malade. C'est à ce moment le médecin va dire de ne pas manger. Et c'est déjà tout à même pas. Et quand vous ne mangez pas, c'est parce que Dieu dit de ne pas rendre vos personnes abominables. Et Dieu dit vous serez saints pour moi. Vous ne pouvez même pas saint pour vous. Vous serez saints pour moi parce que je vous ai appelé, je fais de vous un peuple à part. Mesdames, messieurs, on peut nous dire toutes les théories. Si on veut être enfant de Dieu, on est un peuple à part. Nous, ça c'est le royal, une nation sainte. Si on veut être peuple de Dieu, il faut que la différence soit là. Et ce qui est plus intéressant, même les autres peut-être qui se moquent de vous, lorsque vous êtes à part, à un certain moment, ils vont vous dire vous avez raison. Et quand eux, ils sont fatigués avec cette vie, ils ont besoin de quelque chose, ils vont se référer à vous parce que Dieu a fait de vous quelqu'un d'à part. Dieu a fait de vous saint pour lui. Dieu vous a, vous savez ce qui est bien, Dieu vous a donné un style de vie saint et bien. Vous êtes heureux comme vous vivez. Vous n'avez pas de pression, vous n'avez pas de stress. Vos soucis sont pour Dieu. Et lorsque vous vous nourrissez de cette alimentation, naturellement vous avez moins de pression. Vous avez moins de soucis parce qu'à force de consommer de la viande, ça vous rend très irrité et même colérique. Bien que Dieu permit à l'homme de manger de la viande, Dieu indiqua les viandes propres et impropres à la consommation.
Notez bien, pur et impur signifie propre ou impropre à la consommation. Dieu permet de manger de la viande, mais Dieu ne donne pas l'autorisation de manger toutes les viandes. Quelles sont les viandes qu'on peut manger? Lisons Lévitique 11, verset 1 à 3. Lisons ensemble. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Les trois conditions qu'un animal doit accomplir, doit réunir pour qu'on puisse le consommer, c'est corne fendue, pied fourchu et qui rumine. Et ce qu'on appelle cornes fondues, ce n'est pas obligatoirement des cornes dans la tête. C'est notre culture qui nous fait passer ici. Les cornes, toutes les parties dures de la bête, hyper kératinisées, c'est considéré comme cornes. Et certaines traductions, comme la Bible de Jérusalem, au lieu de cornes, parle de sabot. Cornes fondues, pieds fourchus, vous connaissez pieds fourchus, et qui rumine. Si un animal remplit ces trois conditions, quel que soit l'animal, on peut le consommer. Cornes fondues, pieds fourchus et qui rumine. Et on va avoir quelques exemples de Deutéronome 14, verset 3-5. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangez. Vous mangez le bœuf, parce que le bœuf remplit ces trois conditions. La brebis, la chèvre, ce sont les animaux que vous connaissez. Le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage. On peut les consommer. Pourquoi? Parce qu'ils ont cornes fondues, pieds fourchus et qu'ils ruminent. Dieu permet de manger de la viande, du bœuf. Parce que cornes fondues, mais est-ce que ces bœufs qu'on a vu des cornes dans leur tête? Mais cela n'empêche pas qu'ils ont cornes fondues, pieds fourchus et qu'ils ruminent. Le début, c'est une permission, c'est une autorisation après le déluge. Et le tableau est aussi simple. Voici les animaux dont vous mangez sur la terre, cornes fondues, pieds fourchus et qui ruminent. Dans les eaux, les animaux qu'on peut manger, ce sont les poissons qui ont des nageoires et des écailles. Et les poissons qui n'ont pas de nageoires et d'écailles, le début, c'est très dangereux pour vous. Autant que possible, si on pouvait s'éloigner d'eux et ne plus les consommer, c'est encore mieux pour vous. Et les oiseaux qu'on ne doit pas manger, les oiseaux qui ne font pas partie des charognards et qui ne se retrouvent pas dans la liste des oiseaux impurs. Ainsi, le poulet et la caille sont considérés comme purs. Dieu vous permet de manger des poulets ou de la caille. Certains prétendent que la distinction entre les animaux purs et impurs n'appartient qu'à la loi de Moïse et ainsi a été abolie à la croix. C'est une fausse théorie parce que les animaux purs et impurs sont plus grands que Moïse. Quand Dieu avait ordonné de manger seulement de l'herbe des champs, des légumes, des céréales et des fruits, c'était premièrement à la race humaine. Et quand Dieu a recommencé avec Noé, c'est pas même avec Abraham, c'était encore à la race humaine. Cela veut dire que cette question d'animaux purs ne date pas de Moïse, c'est plus grand que Moïse. Car Genèse 7, verset 2 nous dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux qui sont purs, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Certains disent, oh oui, si on ne devait pas les consommer, pourquoi Dieu les a créés? Vous n'avez pas l'habitude de cette réflexion? Mais Dieu a créé beaucoup, il y a beaucoup de choses que Dieu a créées, ce n'est pas pour la consommation. C'est ce que Dieu crée pour la consommation, c'est là qu'on va manger. Et même avec le déluge, Dieu avait demandé à Noé de les conserver afin de garder leur race en vie sur la face de la terre. Ce n'était pas forcément pour la consommation. C'était seulement pour la consommation. On n'aurait pas conservé les animaux impurs. Mais les animaux impurs, on a conservé une paire de chaque groupe d'animaux impurs. Et les purs, on a conservé 7 paires. Et après les déluges, on peut consommer parmi les purs, mais on ne peut pas consommer parmi les impurs. D'où cette question de pur et impur, propre ou impropre à la consommation. Ça, c'est plus grand que Moïse. Et si quelqu'un dit que c'est à partir de Moïse, c'est qu'il est très limité en matière de la parole de Dieu. Mais ici, nous voyons que Noé, donc bien avant Moïse, connaissait déjà cette distinction. D'ailleurs, il n'y a qu'un groupe des animaux impurs. Si Noé mangeait par exemple un porc, il n'y aurait plus de porc aujourd'hui. D'où ceux qui aiment beaucoup les porcs disent merci à nous. Tu ne mangeras aucune chose abominable, Lévitique 11 de Deutéronome 14. Sur la terre sont impurs le porc, la lièvre, la souris, le chameau, le daman, la taupe, le lézard, la tortue, le hérisson, la grenouille, le limaçon, le caméléon. Eh bien, ces animaux sont impurs. Dans l'eau sont impurs tout ce qui n'a pas de nageoire et des écailles, entre les cuisses
crustacés, homards, langoustes et fruits de mer. Et notez bien là, ces animaux-là consomment toutes les saletés de la mer. Sans rentrer dans les détails, lorsqu'on prend plaisir à se nourrir de ces choses-là, sans vous en rendre compte, vous consommez beaucoup de débris. Je ne vais pas vous parler de crabe, je ne vais pas vous parler de homard. Essayez d'imaginer comment ces animaux vivent dans la mer. Qu'est-ce qu'ils consomment? Ils n'ont pas un intestin, on n'a pas été les nettoyer, on ne fait que les manger, les sucer, les ci, les ça, et bien toutes les saletés qu'ils ont consommées de la mer. Et c'est pourquoi parfois c'est dysenterie, parfois c'est infection, et il y a des infections qui sont graves. Mesdames, Messieurs, Dieu nous aime plus que nous nous aimons. Amen. Dieu veut nous protéger. Dieu veut notre bonheur et Dieu veut notre bien-être. Certains disent, après la croix, cette question de manger ou de ne pas manger, c'est aboli. Il y a deux éléments qu'on doit considérer. Est-ce que les gens qui vivaient avant la mort de Jésus, Dieu les aimait plus que ceux qui vivaient après la mort de Jésus? Certainement non. Lorsqu'on suit les ordonnances de Dieu, on fait ce que Dieu demande, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre santé, c'est pour notre bonheur. C'est la première chose qu'on doit mettre en tête. Et deuxièmement, ces choses n'ont aucun rapport avec la croix. Jésus lui-même, il n'avait pas consommé. Les disciples, ils n'avaient pas consommé. Et c'est pourquoi l'un des passages qu'on utilise très souvent, ça se trouve dans Actes chapitre 10, concerne la vision de Pierre. Et beaucoup de pasteurs et de prédicateurs, c'est avec ce passage qui vient pour vous dire, oui, autrefois c'était ainsi, mais avec la mort de Jésus, il n'est plus question de ne pas consommer animaux impurs. Lisons la vision de Pierre. Pierre est toujours là. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière de Dieu doit être brûlée pour l'éternité. La lumière de Dieu ne sera jamais éteinte. Et tous les éléments du sanctuaire, c'est le type de la personne de Jésus. Le chandelier représente Jésus parce que Jésus va dire plus loin qu'il est la lumière du monde. Jean-Luc 12, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est venu. Jésus est le chandelier. Pourquoi Jésus est le chandelier? Parce que Jésus est la lumière du monde. Et non seulement Jésus est la lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus est lumière et Jésus fait le service de ses serviteurs lumière. Ce n'est pas seulement Jésus qui est lumière. Et la lumière que les serviteurs de Jésus représentent, après la mort de Jésus, Paul, Pierre, Jacques, Jean étaient lumière. Ce n'est pas leur lumière, c'est la lumière de Jésus. Amen. Et de même aujourd'hui, quand quelqu'un fait choix que Dieu fasse grâce à ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, quelle que soit leur religion, parce que quand on choisit le servir Dieu, on est lumière. Amen. On n'est pas ténèbres. On n'est pas dans le mensonge. On n'est pas dans le faux. On n'est pas dans l'infidélité. On ne peut pas rejeter les commandements de Dieu. Parce que quand on choisit le servir Dieu, Dieu fait de nous lumière. Amen. Jésus, en tant que lumière, a obéi à son Père. Nous aussi, en tant que lumière, nous devons obéir à Dieu. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas une promotion sociale. Servir Dieu, ce n'est pas une façade. Servir Dieu, ce n'est pas pour la police des hommes, ce n'est pas pour qu'on s'appelle le soir. Mais servir Dieu, Dieu fait de nous lumière. Nous ne pouvons pas être lumière de nous-mêmes, mais Dieu fait de nous des lumières pour sa gloire. Alors le chandelier représente Jésus. Et non seulement le chandelier représente Jésus, Jésus fait de ses disciples lumière, et Jean a vu Jésus au milieu des sept chandeliers, et les sept chandeliers représentent lumière. Cela veut dire que de la société moderne que nous vivons, la lumière de cette société, c'est l'Église. La lumière de cette société, ce n'est pas la science, c'est l'Église. Parce que Jésus est au milieu des sept chandeliers. Les chandeliers dans la Nouvelle Alliance représentent l'Église. L'Église, ce sont les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui fait de l'Église lumière? Jésus qui est tête et chef de l'Église. Et c'est pourquoi, rassurez-vous, que vous n'êtes pas dans l'Église pasteur, l'Église de mon papa, décidé ça. Vous êtes dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Ma priorité pour vous, c'est rencontrer Jésus et croire en Jésus. Peut-être que vous avez toujours aimé Jésus, c'est bien, mais vous devez croire dans votre connaissance de Jésus, grandir et sentir que vous êtes pénétré de Jésus. Et
Jésus va nous permettre de transcender. Tout comme les autres objets du sanctuaire, le chandelier pointe vers le ministère du Christ, la lumière du monde qui nous éclaire sans cesse. Cette lumière est la véritable lumière qui a vu dans le monde, éclaire tout homme. Le type est le chandelier et l'antitype c'est la personne de Jésus. Le type pour la table des pains de proposition, ce sont les pains. L'antitype aussi c'est Jésus, parce que l'antitype c'est le corps. Le pain c'est le corps de Jésus. Et nous continuons avec l'huile dans le chandelier, c'est le Saint-Esprit. Pour que le chandelier puisse briller, il faut qu'il y ait de l'huile. Et l'huile à l'intérieur du chandelier symbolise le Saint-Esprit. Et le chrétien comme lumière doit avoir dans sa vie le Saint-Esprit. Amen. Et c'est quand on reçoit le Saint-Esprit au baptême. Si on veut être lumière pour Christ, il faut aussi voir le Saint-Esprit. L'autel des parfums. Ils sont ensemble Exode 30, verset 1, verset 3, 6 et à 9. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le couvriras d'eau pure. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche de témoignage. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Maintenant, l'autel des parfums, c'est le type, on brûle des parfums. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, où il y a le sanctuaire céleste, qu'est-ce qui va être l'antitype de l'autel des parfums? Lisez Apocalypse 8, verset 3 et 4. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Un autre ange vint, il se tient sur l'autel ayant un encensoir. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Maintenant, à travers Apocalypse 8, versets 3, 4, l'autel des parfums dans le sanctuaire terrestre est le type, mais dans le sanctuaire céleste, qu'est-ce qui représente l'antitype? La prière des saints. Et la prière des saints montre comme un parfum de bonne odeur. Pendant que nous allons souligner pour vous que la prière des saints, ce n'est pas à partir des saints, car l'encens qui monte, symbole d'adoration à Dieu, cet encens signifie les vérités. Et la prière des saints, nous l'avons dit dans le sujet inédit avec Dieu, nos prières montent vers Dieu, sont exaucées à travers les mérites du Christ. Si mes prières sont exaucées, pas parce que je suis ton serviteur, mais parce que Jésus est intercesseur. Amen. Pas parce que nous avons les mérites. Et Jésus comme intercesseur, il n'est pas votre intercesseur de par votre position, mais Jésus est intercesseur à partir du moment que vous croyez en Jésus, vous acceptez Jésus. Amen. Et quand vous croyez en Jésus, vous acceptez Jésus, vous obéissez à Dieu. Psaume 141, verset 2, disons ensemble. Que ma prière soit devant ta face comme l'ensemble et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Si quelqu'un ne croit pas, je ne peux rien lui dire. Mais pour celui qui croit, quand tu pries, ta prière ne reste pas là avec des actes. Ta prière monte dans les cieux. Et cette prière montée dans les cieux, c'est cette prière qui symbolise l'autel des parfums. En fait, la vie du chrétien est dans le lieu saint. Amen. Celui qui veut être chrétien sur terre, sa vie est située dans le lieu saint. Pour devenir chrétien, on se confesse, l'autel des holocaustes, on est baptisé, la cuve des reins, et on commence par vivre dans le lieu saint, les peu de propositions, la communion fraternelle, la communion avec Jésus, le chandelier, vous êtes lumière. Et c'est pourquoi ceux qui vont se faire baptiser, qui ont déjà pris leur décision, ceux qui vont prendre leur décision, vous aurez une autre vie. Si la vie du passé était une vie de ténèbres, mais aujourd'hui en Jésus, c'est une vie de lumière. Et puisque c'est une vie de lumière, votre nom ne doit pas être cité dans n'importe quelle histoire. Puisque votre vie est une vie de lumière, vous ne pouvez pas être à n'importe quelle place. Pour que votre vie est une vie de lumière, on doit lutter pour garder sa dignité en tant qu'enfant de Dieu. Puisque votre vie est une vie de lumière, les gens peuvent être dans leur histoire, mais vous ne pouvez pas être dans cette histoire. La Bible est claire, on ne détourne pas la parole de Dieu. On ne peut pas mener de vie libre, prostitution, discothèque, homosexualité. Les gens qui parlent ici, c'est de l'abomination, ils ne veulent que se retirer. Ils ont une seule chance, c'est de se repentir. Que Dieu fasse grâce. Parce qu'à n'importe quel moment, on se repent, l'autel des holocaustes est là, la croix est là. On est l'œuvre du
On n'est pas là pour vous écraser malgré vos faiblesses. Tout homme a ses faiblesses. Mais cependant, la seule chose que nous avons, en Jésus, nos faiblesses vont devenir force. Amen. Pour la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Maintenant, tous les éléments dans le lieu saint, comme type, le antitype et dans la vie du chrétien. Cela veut dire que, quoi que sur terre, celui qui s'engage avec Jésus, sa vie est une vie céleste. Amen. Parce que la réalité qu'il vit, c'est une réalité dans le ciel. Maintenant, nous allons passer dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là que Dieu va se manifester une fois là. C'est là que le souverain sacrificateur va rencontrer Dieu. Le lieu très saint, ce n'est pas le souverain sacrificateur seulement qui va rencontrer Dieu. Parce que Dieu a fait de nous le royaume de sacrificateur. Le lieu très saint, vous et moi, nous allons rencontrer Dieu. Et dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'on retrouve? Il faut une hache de bois d'acacia sur la coupe de la d'or pure, tu mettras dans l'âge le témoignage que je te donnerai. Dans le lieu très saint, on trouve l'âge de l'alliance avec les 10 commandements. L'Éternel écrivit sur les tableaux qui avaient été écrites sur les premières les 10 paroles que vous avez dites sur la montagne. Je mis les tables dans l'âge que j'avais dit et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. On trouve l'âge de l'alliance. À l'intérieur de l'âge, il y a les 10 commandements. Et au-dessus de l'âge, il y a le propitiatoire et les chérubins. Et Apocalypse 11, verset 19, c'est ce que Jean a vu dans le ciel. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'âge de son alliance apparut dans son temple. Là, je veux vous faire remarquer, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que les 10 commandements sont abolis. Mais dans le temple, dans le ciel, dans l'âge de l'alliance qui est dans le ciel, les 10 commandements sont dans l'âge. Le lieu précis, c'est le lieu du jugement de Dieu. Le jugement a pour base les 10 commandements. N'est-ce pas vous dire, lorsqu'on va juger quelqu'un, à partir de quoi il est jugé? À partir de la loi? S'il n'y a pas de loi, est-ce qu'on peut juger les gens? Est-ce que Dieu aura un jugement? Bien sûr. À partir de quoi Dieu va juger? Mais ça va. C'est à partir de la loi. La seule chose que nous savons, s'il s'agit de la loi, nous sommes perdus, parce que dans notre ciel, notre nature ne nous permet pas de garder la loi. Mais quand Dieu nous transforme, quand nous sommes totalement régénérés, quand Dieu nous donne une nouvelle vie, c'est pourquoi ne vous y trompez pas comme Jésus disait aux Juifs, quel que soit le détour, quelle que soit la philosophie, quelle que soit la théorie, nous sommes sauvés par grâce. Dans la grâce, nous avons pardon, mais après être pardonnés en harmonie avec Jésus, on garde comme le Dieu. Alors, entendons-nous, entre vous et moi, ça en sérieux, un petit dialogue. Alors, vous croyez que quelqu'un qui fait l'idolâtrie, qui adore les images taillées, quelqu'un qui ne respecte pas le nom de Dieu, quelqu'un qui viole le sabbat, quelqu'un qui déshonore ses parents, quelqu'un qui tue les gens, quelqu'un qui est adultère, qui est fornicateur, qui est polygame, qui est des gars de l'église, pas qu'à même l'église, le pasteur, le directeur de l'église. Moi, tu vas pas être tout. Tu seras perdu. Si tu es dans cet état, quelqu'un qui tue, qui pille, qui vole, qui fait l'adultère, je n'ai pas le droit de dire que tu ne seras pas sauvé, parce que je ne sais pas à quel moment la personne va se repentir. C'est pourquoi on n'a pas le droit de condamner personne. Mais la seule chose, nous avons pour le droit de dire, mon frère, si vous restez dans cette situation, alors vous pensez quelqu'un qui vole, il a été tué en volant à la banque, il a reçu une balle à la tête, et puis Dieu l'a sauvé. Alors vous pensez quelqu'un qu'on a tué dans l'adultère, qu'on a pris un monde avec le monde, fusillé, alors Dieu l'a sauvé. Il va me demander mon dimanche. Dieu l'a sauvé. Il va me demander mon dimanche. Tu vois? Je ne sais pas si après avoir commis l'acte, il est sincère dans sa repentance, il tombe pas son pied de Seigneur, pardonne-moi, Dieu fait grâce à ses bons Dieu de connaît. Mais si vous mourrez dans la fin, on va sauver. Et tout comme tous les autres peuvent être sauvés. Les gens qui sont dans les discothèques, les gens qui sont prostitués, les gens qui sont homosexuels, ne dites pas qu'ils ne seront pas sauvés. Mais
malheureusement, je vois qu'ils sont arrogants, on ne prend pas conscience que dans l'homosexualité, on se l'a perdu. Mais si vous rencontrez un homosexuel qui vous dit c'est une faiblesse dans mon état, un chromosome, ça me fait mal, je ne veux pas continuer à vivre cette situation, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Il se confesse, il ne sera pas sauvé. Il y a un peu de monde qui l'église, qui seront perdus parce qu'ils sont des chats capés, mais le chat couche les femmes dans l'église, il a prêté l'église, il a dirigé l'église, il a prêté l'église, et il y a des gens qui doivent apprendre l'église comme ça. C'est Dieu qui sauve. Mais Dieu ne sauve pas dans le péché. Et si vous voulez être sauvé, je vous fais grâce d'écouter sa parole. Comme l'autre a fait un pont, et Dieu dit dans le Jean-Baptiste, le homme des cieux est forcé, ce sont les violences de son enfant. Vous avez une violence à faire sur vous-même et dire non, je ne veux pas, je ne veux pas continuer avec. Et ceci pas seulement ces choses, même les autres aussi, l'hypocrisie, la jalousie, les faux témoignages, etc. Nous devons être clairs. Nous devons être clairs. Le Dieu qui sauve, c'est le Dieu de grâce. Le Dieu nous sauve quand nous venons à Dieu et nous demandons à Dieu une nouvelle vie. Est-ce que nous voulons une nouvelle vie? Et cette nouvelle vie, c'est pour votre bonheur. Et dans le Livre chrétien, vous allez voir comment Dieu sauve. Le propitiatoire. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or là-dessus en 2 extrémités du propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je t'ai donné. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche de témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. C'est la couverture de l'arche. Comprenez bien l'image. À l'intérieur de l'arche, vous voyez l'arche, le coffre en bois, à l'intérieur de l'arche, les 10 commandements. Et il y a une couverture sur l'arche. Les 10 commandements sont à l'intérieur. Les 10 commandements, c'est la loi de Dieu, c'est la base du jugement de Dieu. Quand on rentre dans le lieu chrétien, et Dieu va apparaître dans le propitiatoire entre les 2 chérubins. Les 2 ailes que vous voyez là, c'est les 2 chérubins. C'est là que Dieu va se manifester, au-dessus de la loi. Le propitiatoire est là. C'est là aussi que Dieu donne son message. Mais le propitiatoire signifie aussi le sacrifice de Jésus à la croix. Les 10 commandements sont à l'intérieur, le propitiatoire sont au-dessus. Cela veut dire que le sacrifice de Jésus est au-dessus des 10 commandements. Les 10 commandements nous condamnent. Quand vous regardez le commandement qui dit tu ne tueras point, quand vous tuez, vous êtes condamné. Le commandement qui dit tu ne feras faux témoignage, quand tu fais faux témoignage, tu es condamné. Le commandement qui dit de ne pas adorer Machaé, quand tu adores Machaé, tu es condamné. Le commandement qui dit de ne pas faire adultère, quand tu fais adultère, tu es condamné. Si c'est pour la loi qui est à l'intérieur du corps, vous êtes condamné et personne ne peut vous sauver. Mais au-dessus du coffre, au-dessus de l'arche, au-dessus de la loi, il y a le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le sacrifice de la croix. Quand les 10 commandements à l'intérieur de la vous condamnent, le propitiatoire qui est au-dessus de l'arche, le sacrifice de Jésus, le sacrifice de Jésus vous sauve. Mais le sacrifice de Jésus vous sauve, ce sacrifice ne vous sauve pas pour continuer à pécher. Ce sacrifice vous sauve pour que votre vie soit transformée et devienne lumière pour Dieu. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Quand on est chrétien, un malheur arrive dans la vie, on commet une erreur, mais on est lumière pour Dieu. Et quand on est lumière pour Dieu, c'est une belle chose. Parce que les gens, quand ils ont besoin de conseils, ils vont vous dire, je sais que vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes quelqu'un de sage, vous n'allez pas mal me diriger, vous allez m'orienter vers la voie droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'allez pas m'exploiter, vous n'allez pas me détruire, vous allez me donner de bons conseils. Regarde, vous êtes serviteur de Dieu, dans le passé, vous êtes une lumière. Nous pouvons compter sur vous. Si les gens ont besoin d'aide, vous êtes prêts à aider. Vous n'allez pas maltraiter les gens, vous allez assister les gens. Le serviteur de Dieu fait la différence. Amen. Parce que Dieu fait de vous lumière. Et c'est la meilleure vie des enfants de Dieu. On ne va pas dire que vous êtes millionnaire. Si Dieu veut que vous soyez millionnaire aussi, vous serez millionnaire. Mais vous serez millionnaire pour servir l'humanité. Vous serez millionnaire pour aider les gens. Vous serez millionnaire pour protéger les gens. Vous ne serez pas millionnaire pour détruire les gens. Et Dieu fait de vous lumière. Nous allons terminer. Cet objet servait de couvercle à l'arche de l'Alliance et était surmonté de 2 chérubins entre lesquels Dieu, sous forme de flamme, la Shekinah, donne ses instructions au suprême sacrificateur. Parce que sur le propitiatoire, entre les 2 chérubins, c'est là que Dieu apparaît pour parler à Moïse ou à Aaron, au sacrificateur. Romains 3, verset 25, disons ensemble. Romains 3, verset 25, selon nous dit dans cette cheveux combat, c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui paraissent victimes propitiatoire afin de montrer sa justice.
Le lieu des saints, c'est la justice de Dieu. Le lieu des saints, c'est la gloire de Dieu. Le lieu des saints, c'est les commandements de Dieu. La gloire de Dieu est dans ses commandements et dans sa justice. La justice de Dieu, c'est Jésus qui est victime pour sa gloire. Cela veut dire qu'en Jésus, il n'y a pas de jugement pour nous. Quand on doit parler de jugement pour nous, quand on arrive dans le lieu de les 10 commandements sont là, mais Jésus est là pour nous défendre. Il est notre avocat. Et quand on dit que le Dieu s'est condamné parce qu'à un certain moment il a fait mentir, oui, dans son cœur humain, il a eu cette faiblesse, il a menti vraiment. Mais Jésus va dire, il s'était confessé. Mes mains sont percées pour lui et lui s'est sauvé. Amen. Et c'est le même cas aussi pour Moïse, c'est le même cas aussi pour David. Lorsqu'on dit oui, David est adultère, mais il dit sur 51, David a écrit sur 51. David n'a pas écrit sur 51 pour vous. Ce n'est pas quand vous avez péché, allez écrire sur 51. David a écrit sur 51 pour lui. Vous, quand vous avez vos difficultés, écrivez votre sur 51. Hello? Écrivez votre psaume. Le psaume 51 est pour David. Quand on dit David a péché, il a écrit son psaume. Mais vous, quand vous avez péché, écrivez votre psaume. Et quand vous écrivez votre psaume, votre Dieu vous pardonne. Et vous êtes justifié, vous êtes lavé, vous êtes purifié, et vous n'allez pas continuer. Mesdames, messieurs, nous devons lutter dans notre chair. Là, le Paul nous dit, nous n'avons pas encore lutté. contre le mal. Nous devons lutter jusqu'au châtiment de chair. Et parfois, nous devons crier pour dire à Dieu, il faut que quelque chose change en nous. Nous ne pouvons pas continuer avec cette vie. Nous avons trop souffert avec le mal. Le péché nous fait souffrir. Dieu veut notre bonheur. C'est pourquoi l'important pour nous, c'est de nous donner à Dieu et vivre dans le sanctuaire, dans le lieu saint. Le propitiatoire est placé au-dessus des actes de loi, nous indiquant que par le sacrifice de notre petit propitiatoire Jésus-Christ, nous obtenons le pardon de nos péchés pour nous l'inscription de la loi divine. Le propitiatoire pointe vers le sacrifice de Jésus est merveilleux qui attire le regard des anges sous les chérubins. Jésus est mort sur la croix. Son sacrifice est plus grand que la condamnation de la loi. Et si Jésus le justifie, personne ne peut nous condamner. Et pour que Jésus nous justifie, c'est avec notre consentement. Pour que Jésus nous justifie, c'est quand nous disons oui à Jésus. Pour que Jésus nous justifie, c'est quand on est baptisé, on est plongé pour le pardon des péchés, on est purifié. Pour que Jésus nous purifie, c'est quand nous continuons à persévérer, mois par mois, trimestre par trimestre, on participe à la sainteté, on participe au lavement des pieds, on lutte contre le mal. Si aujourd'hui vous avez une faiblesse, demain vous n'avez pas cette faiblesse, après demain vous n'avez pas l'autre faiblesse, après demain on marche de la sanctification, on grandit dans la foi, jusqu'à ce que le jour arrive, Jésus revient, Jésus laisse les lieux célestes, retourne sur terre et nous prend pour grandir avec nous dans le ciel pour le siècle des siècles. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, c'est mon rêve pour chacun de vous. C'est mon rêve pour chaque ami. C'est mon rêve pour chaque membre d'église. Et mon souhait pour vous ce soir, c'est de vivre dans le sanctuaire. Pour vivre dans le sanctuaire, début de la vie chrétienne de pendant confession, baptême du terrain, Jésus plein de vie, Jésus lumière du monde, l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes capables de bénir à Dieu. La loi indique la volonté de Dieu de l'alliance et la grâce de Dieu pardonne nos manquements. Et nous sommes tous sauvés en Jésus. Nous sommes sauvés dans le sanctuaire. Amen. 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 Le budget du sanctuaire illustre les étapes de la vie chrétienne. C'est le moment de terminer.